Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale. C'est quelqu'un qui m'a dit « Fais une vidéo ». On ne sait pas ce qui se passe, on ne te voit plus, on ne t'entend plus à l'international. Présentement, je transmets sur le réseau international et vous pouvez me recevoir aussi sur le réseau corporatif. Oups, ça monte vite. Oups. 45 000 personnes. On a un nouveau transmetteur maintenant, un nouvel équipement pour le réseau corporatif. On peut aller jusqu'à 100 000 connexions. Avant, c'était 34 000. Et oups, 70 000. Je ne sais pas si ça va dépasser. J'attends un petit peu parce qu'il va se relier des gens aussi sur le réseau international. Il y a déjà quelques millions de personnes. Merci d'être là, chers téléspectateurs, chers abonnés, car il y aura une version YouTube de fait un peu plus tard de cette émission spéciale qui va être bouleversante, car il s'est passé quelque chose de terrible, du moins pour moi. Un homme d'affaires de Québec m'a mis à la rue et a scrappé en 2 shots, indirectement, 360 000 $ de mes biens, mes pertes personnelles. OK, on voit que ça atteint les 74 000 personnes. Merci d'être là, merci à vous tous. Sur le réseau international, ben j'ai pas l'écouteur, fait que on me dit que sur le télésouffleur que c'est quelques millions. Je suis pas connu ben à Québec. Je suis connu à l'international. Vous savez qu'un homme d'affaires m'avait installé dans un domaine au Lac-Sergent. Voici l'extérieur. Je ne l'ai jamais montré, c'est la première fois que je le montre parce que je l'ai perdu. Bien, perdu. Nous l'avons perdu parce que j'étais pas tout seul dans ça. L'agent d'immeuble dont je vous ai fait part dans une vidéo précédente, il y a eu une version YouTube aussi. Brièvement, je vous demandais d'être prudent au fait d'un agent d'immeuble précis, cet agent d'immeuble notamment. Lui a téléphoné au printemps sur ma ligne internationale pour me dire que les meubles étaient saisis et qu'il voulait y avoir accès. Puis j'ai dit, ben, tu n'y auras pas accès comme ça. Je connais très bien cet individu. Alors j'ai dit, que se passe-t-il? Car c'est dans une fiducie. Il m'a dit, ben, c'est saisi. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas que ça soit saisi. Il y a eu de la machinerie de voler après mon départ. Il restait une souffleuse. Il restait, je ne vous montre pas toutes les photos parce que ce serait effrayant. Ce serait trop long. Beaucoup d'équipements ont été volés par un dénommé Tony Martel. Un des investisseurs l'a renvoyé, il est allé tout chercher, puis on avait caché les caméras, c'est pour ça que j'avais besoin d'y aller régulièrement. Il y a aussi des drones qui surveillaient. Et ce sinistre individu, Tony Martel, a été vu sur les lieux en train de sortir différentes choses. Là, j'ai su après ça, par une discussion, que le voisin était au courant. Il m'a dit, t'es pas au courant. J'ai fait celui qui était pas au courant, mais oui, j'étais au courant, à cause des équipements de surveillance que nous avions. Voici mon gymnase. Je pouvais y être heureux, du moins. J'ai été 6 ans dans le bois. Ça m'a fait énormément de bien d'être avec les chevreuils, de manger de l'herbe pour ceux qui ont vu ma vidéo qui a pour titre Vivre en forêt sans manger les animaux. J'ai réussi. Voici comment. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là. C'est une des plus écoutées sur mon YouTube personnel, sur les autres chaînes également. Merci beaucoup à tous ceux qui ont vu cette vidéo-là. Ça avait l'air farfelu. C'était une expérience au départ, mais ça a été une réussite totale. Des jeunes aussi, des expériences en biologie et en biochimie que j'ai fait là-bas. Au moment où je suis rentré là, je devais garder le bâtiment debout. C'était ma part à faire et puis je devais avoir de l'appui financier et de main-d'œuvre. Je ne pouvais pas entretenir une telle bâtisse tout seul. Évidemment, je l'ai fait avec les matériaux qu'il y avait là, avec l'atelier qu'il y avait là, que des gens m'ont volé petit à petit. Je me suis fait voler les outils, je me suis fait voler l'équipement qui me permettait d'entretenir et de tenir debout cette maison-là. Par toutes sortes de gens que ce type m'envoyait. Effectivement, ce Tony, c'est lui qui l'a envoyé, c'est sans équivoque. Là. Nous avons la preuve. Quand je suis rentré là, regardez mon gymnase. Dans l'état où il était, vous savez, depuis ces derniers temps, j'ai diffusé des vidéos de l'état du bâtiment qui se détériorait et je devais avoir de l'aide de ce monsieur et je téléphonais puis ça donnait rien. En dernier, il répondait même plus à mes emails. Voici dans quel état c'est aujourd'hui. C'est triste. C'était ma salle de spectacle. C'était ma salle multifonctionnelle qui me permettait de donner des conférences à Québec. Il y avait un système de toilettes sèches que j'avais patenté lorsqu'on a acheté cet équipement-là, qui était un camp d'été, de refaire la structure au niveau des eaux usées pour être capable de faire fonctionner les installations pour recevoir de la clientèle. Nous devions faire des logements, nous devions faire un camp d'été de jour et un 2e étage par-dessus le gymnase. Et regardez l'état du gymnase, imaginez, il y a eu de l'eau dans la structure, c'est complètement impensable. Alors, je pourrais vous montrer les photos de la salle de cinéma, de mes salles de jeu, de ma salle de quilles, tous les équipements là-bas que j'avais, même seul. Je pouvais être heureux avec mes uniformes, avec mes affaires, avec mes ballons. Je pouvais avoir une vie agréable. J'ai vu cet immeuble se détériorer petit à petit, impuissant. Il y a eu l'eau, les intempéries, les gens qui se sont mis à entrer parce que je m'étais fait couper l'électricité parce que les investisseurs, l'investisseur en question dont je vais vous parler, a arrêté de payer et n'a pas payé l'hydro. Alors l'hydro, à un moment donné, après un certain temps, il coupe et je me suis retrouvé sans électricité. J'ai fonctionné sans eau courante, sans bol de toilette, sans chauffage.
chauffage parce qu'il n'y avait plus d'électricité pendant 3 ans. Et 3 autres années, parce que j'ai été 6 ans, où j'avais l'électricité, mais je n'avais pas l'eau courante et je n'avais pas non plus les WC me permettant d'évacuer mes matières organiques. J'ai perdu beaucoup d'équipements là, beaucoup de stock, de l'équipement de laboratoire scientifique pour à peu près 110 000 sur une période de 3 ans. Un bâtiment qui valait à l'origine à peu près 3 à 4 millions de dollars, maintenant est en train de tomber en ruine parce que ce monsieur a décidé de satisfaire la cupidité ailleurs. Comme si c'était pas assez, il a contracté une hypothèque auprès d'un Américain et ce serait cela qui aurait permis à un juge de la Cour supérieure de Québec d'ordonner la vente en justice. Et pourtant, c'était dans une fiducie. Rejoint au téléphone, brièvement, j'ai communiqué avec M. Serge Lavoie, qui était le mandataire de la fiducie. Il m'a dit que c'était lui le fiduciaire, alors non, d'habitude, quand tu as une fiducie à ton nom, tu as un bénéficiaire indépendant et tu as aussi un fiduciaire indépendant. Moi, si j'ai la fiducie Paul Audoyon, ça me prend un bénéficiaire, c'est-à-dire quelqu'un à qui je lègue les biens, et ça me prend évidemment un fiduciaire entre les deux qui, lui, a tout pouvoir sur la fiducie. Monsieur Lavoie, au téléphone cet après-midi, car il est en République dominicaine pour la période des fêtes, m'a confirmé que c'était lui qui était fiduciaire. De la misère à croire, là. Tu peux pas être fiduciaire de ta fiducie. Alors, on l'écoute, mesdames et messieurs, brièvement. Le domaine au Lac-Sergent. Oh oui, je sais. Non, je te reconnais, là. Avec l'affaire de Jean-François Dumais. Êtes-vous aux États-Unis, vous, là? Non, je suis en République dominicaine, là. OK, on m'a dit que vous étiez dans le sud. Puis moi, j'ai une ligne américaine. Là. Peut-être que les frais seront moindres, là. Je vous appelle parce que je voulais avoir quelques renseignements sur la fiducie. Moi, je m'explique mal. Quand on rouvre une fiducie, M. Lavoie, là, normalement, les biens qui sont à l'intérieur et les immeubles qui sont à l'intérieur ne sont pas saisissables. Le domaine aurait été saisi. Je suis dans la rue, hein, là. Je suis vraiment dans la rue, là, officiellement, là. Ça fait dur. Vous... Je suis là-bas, là? Ben, je peux plus. Je peux plus. Ça a été saisi par un juge. Voulez-vous bien me dire, M. Lavoie, comment qu'on pu saisir le domaine? Comment est-ce qu'ils ont pu saisir ça? Quel juge? Quel juge que saisit ça? Je le sais pas. Je sais qu'il y a un agent d'immeuble là-dedans qui est Magdi Saillant. Jean-François Dumais, est-ce qu'il était le fiduciaire de la fiducie Serge Lavoie? Non, c'est moi. Alors, il y a rien que vous qui aviez l'autorité de mettre l'immeuble en garantie sur un prêteur américain pour un montant de 230 000 $. L'avez-vous fait? Ah non, c'est Jean-François. Non, c'est Jean-François qui a donné une hypothèque dessus à un gars là, un Américain. Mais là, je pourrais pas te parler longtemps parce que je suis en République dominicaine. Comment est-ce qu'il a pu faire ça, Serge? De quelle façon il a pu s'y prendre pour que l'immeuble qui fait partie de la fiducie soit saisi? Rapidement, vous n'êtes pas capable de me répondre? Non, je ne suis pas capable de te répondre. OK. Alors, c'était M. Lavoie qui a perdu 3/4 million de dollars dans cette aventure et qui a eu des poursuites de 200 000 $ pour des choses parallèlement avec, si on peut dire, cet investissement. M. Lavoie en a essuyé un peu. Je ne sais pas s'il fait encore confiance à Jean-François Dumais. Jean-François Dumais, je vous le nomme présentement, il a très mal agi dans un autre dossier. La Ville de Québec a décidé d'aller dans les maisons pour écornifler. Comme j'avais trop de stock dans ma cave, les inspecteurs, patati, patata, il fallait déménager du matériel, puis j'étais plus heureux en ville, de toute façon. Alors, il a chargé 3 camions, 65 pieds de camions. Voici un de ces camions, le premier, que j'ai rempli de plusieurs de mes choses. Vous voyez de l'équipement de sonorisation présentement, comme photo. Si vous voyez cet équipement à quelque part, mesdames et messieurs, c'est un vol. Cet équipement m'appartenait. L'ampli, si vous regardez l'amplificateur, c'est un ampli à l'origine qui développait 300 watts RMS, mais comme dans ce temps-là, les boîtiers étaient immenses, puis tu avais de l'équipement dedans, mais tu avais de la place, je l'avais extensionné à 2 kW. J'avais 2000 watts RMS juste avec ce power-là. Il était très pesant en raison des transformateurs qui sont assez encombrants. Si vous voyez, mesdames, messieurs, ces haut-parleurs-là, cette console amplificateur-là, c'est un vol communiqué avec la police, la Sûreté du Québec. Dites que c'est le matériel à Paul Audoyon, s'il vous plaît. La partie de mon stock était là, la majeure partie. Alors,
Il y en avait pour 250 000 $. Ça fait que si on regarde brièvement, voici la bâtisse dans laquelle je devais aller. Ça a été déménagé là, et puis il a acheté le domaine, puis il m'a mis au domaine. Tout le temps que j'ai passé au domaine, pendant 6 ans, je ne pouvais pas bénéficier de mes biens. Alors c'est tellement loin, c'est à 100 km de l'endroit où j'étais à Québec, et à 200 km du domaine. Alors, à pied de Québec, ça me prenait 12 heures pour aller là. Je n'ai pas d'automobile, mais là, c'est grave. Si vous regardez, tout est bien rangé. Je l'ai pas longtemps, c'est-à-dire l'été dernier, l'Hydro-Québec a coupé l'électricité de tous les bâtiments. Là, il y a plusieurs bâtiments. Ces bâtiments-là sont reliés électriquement entre eux, puis il y en a un principal où toutes les installations électriques sont, tout le câble est sous terre. Et il y avait un câble hertzien qui arrivait, voici le câble. Il y a plusieurs kilomètres de câbles qui s'est fait voler et mon stock a été détruit. C'est assez difficile parce que j'avais des uniformes là-dedans, j'avais des choses, des ballons, des souvenirs, des ballons en souvenir d'enfants qui sont morts lorsque j'ai travaillé comme missionnaire au Pérou et en Afrique. J'avais des souvenirs que je rapportais parce que c'est des joueurs de soccer. Souvent, un petit enfant qui mourait, on me donnait son ballon puis je le ramenais parce que j'aime les ballons. J'ai toutes sortes de choses là-dedans. Les efforts de presque toute une vie. J'ai pas tout perdu, j'en ai d'autres ailleurs, mais j'ai perdu le principal à cause de lui, Jean-François Dumais, un fumier de la pire espèce. Alors, c'est ce matériel-là qui m'aidait à tenir en vie. Ça fait un bout que c'est arrivé, puis que j'essaye de toffer, mais j'ai tellement de chagrin à l'intérieur, tellement de peine, puis beaucoup d'entre vous vont dire c'est matériel, puis il y en a même un qui avait dit ton garage. C'est pas un garage, là. C'est gros, là. OK? Regardez ça, là. Regardez la destruction. Évidemment, le kit de son est parti et beaucoup d'électronique. Si par bonheur vous trouvez le kit de son, bien, vous avez mis la main sur le voleur, fouillé sa maison au complet, hein, parce qu'il y avait de quoi remplir 2 maisons unifamiliales. J'ai décidé de me préparer à la mort. Puis si je suis encore ici, je vais vous expliquer pourquoi. Puis je vais vous dévoiler ce que je vais faire. Vous saviez qu'hier, c'était le 21, c'est la jonction de l'hiver. On passe de l'automne à l'hiver et c'est un cycle. Alors, au niveau de la planète, au niveau du magnétisme, tout va avec un synchronisme. Et la Lune, évidemment. Il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui pensent que c'est satanique, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça. C'est pourquoi, il y a quelques années, la secte de l'ordre du temple solaire était partie au moment où ce cycle-là se produit entre les saisons. Alors, j'avais averti quelques personnes de mon possible départ. Je suis allé de faire une demande d'abord au début du mois. C'était prévu d'avoir l'exécution, d'avoir l'euthanasie assistée par ordinateur. J'étais obligé d'attendre 3 ans. Je pensais que je pouvais être exécuté dans 3 ans, puis que je pouvais la demander 2 ans avant, parce que la procédure de paperasserie et administrative prend 2 ans. Elle m'a été refusée. J'ai eu la lettre le 18 décembre, comme de quoi je ne pouvais pas. Il fallait que j'attende 3 ans pour faire la demande. Alors, comme il y a déjà 1 an de passé, puis je regrette d'être resté, mais il y a une raison pour laquelle je suis resté, puis là, je pense que je la vois présentement, cette raison. Je suis pas là pour rien. Mais c'est tellement dur que je suis parti vers la fin de la soirée pour me ramasser à minuit dans le Maine, l'autre bord de la frontière, à hauteur de forêt, pour pas aller trop loin aux Américains, mais pour en même temps mourir aux États-Unis. Alors, et puis au cours de l'émission, je vais les installer parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu goût à la vie. Vous voyez le stock, là, vous voyez ce que j'ai perdu, là. Il y en a qui se sont suicidés pour moins que ça. Alors, je me suis assis à l'endroit où on avait installé une espèce de tablette pour les chasseurs qu'on met dans les arbres. Tout est installé, tout était prêt. J'avais mes cordes, j'en ai partout. Parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça, là, mais je vous demande de comprendre parce qu'il y a une suite à ça. Je me suis dit, si je ne peux pas avoir mon exécution légalement, mon euthanasie légalement, ben je vais y aller illégalement. Chris Cornell a souffert. Chris Cornell s'est suicidé en mai, il y a 2 ans. Voici l'objet avec lequel Christ a trouvé la mort. Par des circonstances, il y a plusieurs années, lorsqu'il est venu à Québec, j'ai connu cet homme formidable. Il avait besoin de faire réparer un amplificateur. Et à l'heure où il avait besoin, personne n'était disponible pour le réparer. Il faut dire que des réparateurs, il n'y en a plus beaucoup.
Alors, j'étais en train de faire des câbles au festival d'été, sur le bord d'une scène, de souder des connecteurs, et puis son garde du corps arrive derrière moi. Monsieur, il dit, c'est vous qu'on appelle l'aveugle, les grosses lunettes. Ben, j'avais des lunettes immenses. J'ai dit oui. Pourquoi? On aurait besoin de faire réparer quelque chose. Pourriez-vous venir? Alors, je savais pas que c'était Chris Cornell. Je savais pas qui c'était. Ils m'ont emmené dans une chambre d'hôtel et puis j'ai réparé les 2 amplificateurs qui étaient à lampe. Souvent, c'est des problèmes qui arrivent dans les avions quand les artistes jouent beaucoup à l'étranger, puis c'est des contacts souvent. Ça m'a pris un rien de temps à réparer ça, mais cet artiste, ce chanteur avec une voix extraordinaire, il a apprécié comme personne apprécie. Nous sommes restés en contact et de temps en temps, je travaillais pour lui. Avant son suicide, 6 mois avant, on s'est vu à New York. Il avait besoin de faire modifier un ampli, puis j'étais patenteux aussi pour ceux qui me connaissent. J'ai fait des petites modifications dans un de ses amplificateurs et puis il m'a permis d'être avec lui une journée. Je savais à ce moment-là qui était Chris Cornell, qui était connu internationalement. Il m'a donné 3000 $ pour une petite job qui normalement, on m'en donne 50. Il m'a emmené au restaurant, puis nous avons jasé, puis il m'a parlé de son suicide. Il m'a parlé pas directement, mais il voulait savoir comment fabriquer ça. Pourtant, il aurait pu prendre ça sur Internet. De quelle façon, puis la longueur, puis le nombre de tours. Puis j'ai rien dit parce que je ne l'ai pas pris au sérieux. Il m'a dit pourquoi il voulait le faire. C'est des raisons similaires à ce que je vis présentement. C'est avec ce que je vais vous expliquer dans ce qui vient que vous allez comprendre. Il était écœuré de beaucoup de choses. Il était pas fou. Denis Gravel, la plupart des animateurs de Radio X ont dit qu'il y avait un problème mental. C'est pas vrai. Chris Cornell avait pas de problème. Il était écœuré, c'est tout. Comme beaucoup de gens, comme moi. Sauf que moi, j'ai décidé d'en parler, puis je suis capable d'en parler. Chris Cornell est mort, étouffé, avec cet élastique de gymnastique. Il a souffert parce que la mort peut prendre une douzaine de minutes avec un tel engin. Voici les photos de la police au moment où ils sont entrés dans sa chambre pour faire l'enquête. Je me suis dit que si au moins j'y avais montré comment faire ça, qu'il n'aurait pas souffert. Qu'il n'aurait pas souffert. Alors, je suis resté 4 heures dans le bois parce que pour être efficace, il faut mourir entre minuit et le lever du soleil. C'est pourquoi les exécutions dans les prisons ont lieu à cette heure-là. C'est pour nous permettre d'atteindre la fenêtre dans l'autre monde, si l'autre monde il y a. Personne n'est venu nous le dire. Je suis resté 4 heures assis sur cette tablette de chasseur dans l'arbre à réfléchir avant de sauter. La corde était à mon cou, là, puis c'était de même, là. J'avais dit d'ailleurs à quelqu'un de la santé mentale, lorsque je suis allé mercredi passer pour la carte d'assurance maladie, que j'allais peut-être, étant donné que j'étais à la rue puis qu'un homme d'affaires de Québec avait tout détruit mes choses, il m'a dit, ben fais ce que tu veux, c'est ton choix. Oups, tout à coup il me donne son approbation. J'y ai pas dit, mais il m'a fait plaisir. Parce que je savais moi, ce que je me prêtais à faire. Là. Alors j'étais comme ça, puis la corde était attachée, puis il faut que le nœud soit ici là, pour que ça fasse sa job. Là. Et j'ai lu des textes que les gens m'ont donnés. J'avais pas de téléphone cellulaire, j'avais pas de tablette parce que je voulais pas être retracé. On peut retracer n'importe qui avec un cellulaire. Hein? Vous allez comprendre tantôt dans ce que je vais vous expliquer. Et les gens qui m'ont écrit, c'est des proches. Et j'ai lu leur message qui me disait « Fais pas ça. Fais pas ça. » Tout le monde dit « Fais pas ça. » Puis « Donne-toi une chance. » Puis je m'en donne des chances. Là, puis la vie, pas mieux. Là. C'est ça que Chris Cornell essayait de dire au monde. Même les meilleurs psychiatres ne peuvent pas rien faire quand on a toute notre tête. C'est que si ça arrive, parce que je suis pas instable, là, mais je veux plus être là, ça me tente plus. Puis avec ce qui est arrivé là, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que ça me tente encore moins. Alors si jamais ça arrive, j'ai certaines choses que je peux laisser à l'endroit si je passe un coup de tête, mais ça me surprendrait, ça ne sera pas fait sur un coup de tête. Je suis pas dans ce genre-là. Je veux amener avec moi, c'est même un testament que je suis en train de faire là, ces 2 calottes-là.
Je veux qu'on les mette dans ma tombe, si ça arrive. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce qui va arriver après ce que je vais vous déclarer là, parce que suite à ce qui est arrivé, je vais vous faire une déclaration assez surprenante, puis c'est pas fini, c'est la première. Mais il faut que vous soyez au courant. Il faut que les gens d'affaires soient au courant. J'ai essayé de rencontrer Maxime Bernier, qui veut être premier ministre, je ne dirais pas comme Radio X, PM. C'est pas un PM, c'est un premier ministre. PM, là, c'est l'heure d'après-midi. Quand je les entends parler de même, ça n'a pas d'allure. Maxime Bernier a fondé un parti, il est déjà député à Ottawa. Et Maxime Bernier, c'est Maître Bernier, c'est un avocat. C'est pourquoi je mise sur lui. Je ne voterai pas pour M. Trudeau comme je voulais faire, parce que M. Trudeau n'a pas acquiescé à mes demandes. J'ai demandé à ce que le pot soit légalisé, pas à la fin de son mandat, au début de son mandat. M. Trudeau aurait dû légaliser le pot au début de son mandat, pour permettre aux policiers de travailler sur les vraies affaires. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus pour le moment, je vais en reparler. Alors, si je mourrais demain matin, je veux que mes vidéos, mon YouTube, alors YouTube, je veux que ça devienne commémoratif. Je réitère à Facebook, je veux que le Facebook que j'ai devienne commémoratif pour qu'on se souvienne de moi. Et les vidéos que je vais faire, ben, je veux que ça serve à l'humanité, je veux que ça serve à d'autres. C'est de l'enseignement que je fais, même si ça a l'air bizarre des fois. Et je veux aussi les choses qui m'aident à tenir présentement, qui n'étaient pas là-bas, heureusement. Ben ça ne pouvait pas être là-bas, c'est Babu qui me l'a donné. Ce chandail-là, je veux que ça vienne avec moi. Ce manteau-là, je veux que ça vienne avec moi. Si jamais je meurs, je les avais emmenés avec moi là-bas d'ailleurs. Tout était prévu, mon corps ne revenait pas au Québec. Puis il m'a vous dire ce qui m'a fait reculer. Évidemment, il y a un code de pompiers, il y a d'autres choses là qui... il y a des drapeaux que tout va être sur la liste, tout va être avec moi. Si je décide de partir, ça va être planifié, ce ne sera pas sur un coup de tête. C'est pourquoi ce n'est pas un suicide, c'est un départ. Un suicide, c'est quelqu'un qui fait ça sur un coup de tête puis qui a des problèmes mentaux. C'est un peu un suicide, ce que je voulais faire aussi, je suis obligé de l'admettre. Sauf qu'en lisant les lettres, je prends toujours des messages pour lire avant de partir. Et j'ai donné aussi des directives. Fait que, comme ils savaient ce qui se passait, comme je vous disais précédemment, ils m'ont dit personne, qui va en parler? Qui va dénoncer cette crotté-là? Qui va dénoncer ce fumier-là? Parce qu'il y a 3 personnes que je connais qui se sont suicidées, qui sont mortes, qui n'ont pas eu le courage que j'ai de vous en parler. Moi, l'expérience de Chris Cornell, quand j'ai appris sa mort, 6 à 7 mois après, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai eu de la peine, oui, mais j'étais au courant parce qu'il m'en avait parlé. Il en avait parlé à d'autres aussi, mais très peu. J'étais un ami secret. Ben, un ami, c'est pas un ami, on se voyait tellement peu souvent, mais ce chanteur-là m'a fait une journée country. Il savait que j'aimais le country. Il a chanté le country pour moi. Sachant très bien qu'il voulait mourir, puis qu'il savait que moi, j'avais le même genre de toc, si on peut appeler ça une toc. Mais il n'y a rien d'intéressant dans ce vie-là. Qu'est-ce que le monde trouve intéressant, puis je vais vous le prouver, là. Voici un beau salaud, là. Je peux pas dire enfant de chienne, même si j'aurais envie, parce que sa mère est trop bonne avec moi. C'est sa mère qui m'aide. C'est sa mère qui essaye de réparer ses pots cassés. Mais elle peut pas réparer ce qui est arrivé à Saint-Damien, dans le bâtiment que je devais occuper. Je devais m'en aller là, il m'avait fait un paquet d'ententes, puis de promesses, puis je devais avoir même un condo de même après la construction des logements, puis que dalle. 3 personnes ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas eu le courage que je vais avoir. Ça prend du courage. Parce que c'est vrai, les 3 personnes qui se sont suicidées se sont enlevées la vie à cause qu'ils ont tout perdu à cause de lui. Comme moi présentement, j'ai perdu beaucoup dans cette aventure-là. S'il m'avait fait rester là au lieu de m'envoyer au domaine, mon stock il serait encore là. Ben, je serais avec. J'aurais possiblement un endroit pour vous parler qui est stable. J'aurais un studio comme j'avais avant, jadis. Mais que dalle. Serge Lavoie qui a mis une fiducie à son nom pour pouvoir financer les crocheries puis les travers de Jean-François Dumais dans l'aventure du domaine du Lac-Sergent que voici l'extérieur. Ce monsieur Lavoie, c'est un comptable, c'est quelqu'un d'honorable. Comment a-t-il pu faire confiance à cet homme? Il est plus aguerri que moi en affaires. C'est un comptable, bordel.
que je vais vous dire, c'est très... Il y en a plusieurs que les cheveux vont lui friser de sa tête parce que vous le connaissez, cet homme-là. Vous le connaissez par les médias, mais je vais vous dire des vraies affaires. Là. Sale boulot, souvent je le fais, puis moi je fais l'électricité parce que c'est ma qualité. Il y a une partie qu'on appelle les enfers. Il y a un immeuble près de Bardy. Les Tours Bardy à Québec, c'est un quartier de défavorisés. C'est des logements sociaux pour la plupart et c'est des gens qui sont difficilement éprouvés par la vie, comme moi, qui sont dans la rue. Je suis dans la rue présentement, je serai peut-être un de ceux-là, dans quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, cet immeuble-là, j'ai refait le chauffage là-dedans. J'ai passé des mois et des heures à travailler aux enfers. J'ai vu du trafic d'armes. J'ai vu des revolvers, j'ai vu des kilos de cocaïne, j'ai vu des affaires dans ces appartements-là. Quand je dis que c'est les enfers, là, c'est pas peu dire. Et le mot est faible. Je suis obligé de garder le secret, puis d'installer le chauffage, puis de repartir pour pas faire de peine à personne. J'ai sauvé beaucoup d'argent en faisant des gros contrats électriques. Voici des exemples d'installations électriques que j'ai fait. Quand je fais une boîte électrique, je la fais pas à moitié. Vous pouvez voir ici la manière que les fils est faite, là. C'est pas tout croche. C'est comme ça que je faisais les boîtes électriques. Je dis faisais car je ne fais plus d'électricité maintenant, à part que pour moi-même. Je ne prends plus de contrat. La CCQ oblige. C'est de valeur parce que je suis talentueux, mais c'est comme ça. Alors, j'étais la crème des électriciens pour eux. Et ça n'a pas suffi. Ce bâtiment devait être une récompense. Et c'est là que j'y ai perdu mon stock. Jean-François Dumel l'a placé là parce qu'il savait que c'était trop loin pour que je puisse y aller souvent et qu'il pouvait se servir à volonté. C'est pas la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. J'ai tout perdu. Ou à peu près tout. Ce qui reste, ça n'a plus de valeur. Alors, en cette deuxième partie, les 2 cordes de pendu vont rester installées derrière moi. En fin de compte, j'ai fait beaucoup d'électricité avec Lucien, puis Lucien a été dépouillé aussi. Lucien avait 74 ans quand je l'ai connu. Je connaissais déjà Jean-François Dumais. Il est venu me rechercher, puis il y avait un ascenseur à faire réparer. Et il n'y a rien qu'un gars comme moi qui pouvait interfacer une technologie de 1920 à peu près, 1925, à celle de 1999, l'époque où il y avait besoin de faire refaire cet ascenseur-là. J'ai conçu un nouveau système pour cet ascenseur-là. La job que j'ai faite par Otis est évaluée à 50 000 $. Je l'ai fait pour rien. Lucien Bouchard, soit dit en passant, c'est pas le premier ministre. Là. Fait que Lucien décide de passer sa retraite ici en tant qu'électricien, parce qu'il était électricien à l'Alcan. Il s'est fait une joie de me connaître. On a fait des boîtes électriques ensemble. On a changé des boîtes dans des logements vétus jusqu'à 3 mois avant sa mort. Lucien est mort, mais pas de vieillesse. Il est mort de l'acharnement de Jean-François Dumais. Il est mort parce que Jean-François Dumais a mis un immeuble à son nom comme prête-nom. Et c'est pour ça que j'en viens au prête-nom. Je vais vous reparler de Maxime Bernier, là. Il a servi de prête-nom pour une putain d'immeuble dont il y avait toute la charge physique. Puis les revenus, ben, c'est Jean-François Dumais qui y siphonnait. Et puis une bonne nuit, ça a frappé à la porte, puis François est arrivé en baveux, puis il dit « Donne-moi les clés de l'immeuble, t'as plus d'affaires là, est vendu. » Il dit « Comment mon immeuble est vendu? » Lucien prenait ça à cœur, puis j'étais avec lui d'ailleurs à aller travailler là. Et il a fait une fausse procuration. Il dit « Tu m'as fait une procuration. » Il dit « Je t'ai jamais fait de procuration. » Il a vendu l'immeuble sans le consentement de Lucien. 330 000 $. Il aurait pu donner un petit 50 000 à Lucien pour le récompenser avec tout ce qu'il a fait, puis toute l'électricité qu'il a faite. Non, que dalle. Il n'a rien donné. Il voulait pas que je parle à Lucien. Il est jaloux, possessif, même pour ses employés. Mais on s'est parlé quand même parce qu'on se connaissait déjà, mais on y a jamais dit. Et puis il y a d'autres choses qui est arrivé avec des ordinateurs puis d'autres choses, mais que je veux pas trop donner de détails. Mais juste pour vous dire que Lucien en est mort. Pendant la pétition de faillite, lorsqu'il a fait affaire avec la mafia en 2003, il y a eu un séquestre intérimaire parce qu'il avait mis des immeubles en garantie. Puis moi, j'étais dans une de ceux-là, donc j'ai mangé de la merde, pas à peu près. Je me suis battu 4 ans avec un avocat pour avoir le droit de rester chez nous. Alors, Jean-François Dumais a fait disparaître 600 000 $, que le syndic a cherché avec acharnement, si je peux dire. Ils ont tout fouillé chez sa mère. Sa pauvre mère de 80 ans qui reçoit un paquet de policiers avec un syndic. Ils ont même ouvert les galons de peinture. Là, s'il n'avait pas caché de l'argent, en remplaçant les décorations de Noël pour Noël cette année-là, Lucien restait dans un bloc dans le coin de Villevanier, puis c'est des vieux blocs. Alors, il y a un réduit en dessous des escaliers qui donne accès à la cave. En allant dans ce réduit-là, ben, j'ai réussi à atteindre les décorations de Noël qui étaient au niveau de la chambre. Ça avait à peu près 2 pieds, 2 pieds et demi de haut. Alors, il fallait ramper. Je suis tombé sur une grosse valise d'argent. 2 pour être précis. Il y avait 300 000 $ par valise. Le 600 000 $, c'est Lucien qui l'avait en dessous de son lit. Puis la cour supérieure. J'étais assis là, j'assistais aux séances. Puis je savais que le 600 000 était plus là, mais qui était caché en dessous du lit à Lucien. J'ai fermé ma gueule, évidemment. Mais là, je vous le dis,
l'avocat du trust qui était en cours à ce moment-là, qui a dit Jean-François Dumais était demandé à la barre, puis il venait pas. Il se promenait, fait que l'avocat dit en riant. Ben là, peut-être, il y avait un sac en plastique d'épicerie, là, il était peut-être là-dedans, le 600 000 là. Il se promenait dans le hall du palais de justice tout à l'heure, puis on a bien ri. C'est Lucien qui cachait. C'est même Lucien qui est allé porter un certain chèque dont je vais vous parler plus tard. Lucien est mort parce que François l'a poussé à bout. François l'a stressé en arrivant à toute heure de la journée, puis ça me prend de l'argent, puis ça me prend de l'argent, puis il devait au-dessus de 60 à 100 000. Il n'a rien donné, que dalle. Alors Lucien, bonjour, est allé magasiner, puis il est tombé. Il s'est cogné à la tête. 3 mois après, il est mort. J'ai assisté à sa mort, je lui ai tenu la main, puis je me rappelle de sa fille qui m'entend lui dire « Jamais je t'oublierai ». Il était tout maigre, mais il avait une bonne grosse main, là, une belle grosse main de papa, là. Il avait 79 ans. Il serait encore en vie si ça n'avait pas été de ça. C'est Jean-François Dumais qui l'a fait mourir. Allez-vous comprendre? Les investisseurs, les prêteurs, les banques. Allez-vous comprendre? Peut-être comment ça va en prendre de mort? Comment ça vous en prend? C'est dur de vous parler de ça, madame, messieurs, mais il faut que je le fasse. Et j'ai pas fini. Alors, Lucien étant décédé, je perdais un grand ami, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui je passais les week-ends, quelqu'un avec qui on a travaillé pour rien, pour ce fumier-là. Il en est mort, madame, messieurs. Rappelez-vous de ça, puis partagez cette vidéo pour qu'il y ait plus de gens qui puissent savoir. J'ai tout perdu, de toute façon. Alors là, la prochaine étape, c'est de vous dire un grand merci. Vous savez, le maire Labaume, là, tout le monde y en veut parce qu'ils sont pas toujours d'accord. Puis les taxes, ça coûte cher. Puis Régis Labaume, il y a de quoi de bon. Régis Labaume, il y a de quoi d'extraordinaire. Il a conservé le Colisée, même si tout le monde veut qu'il le démolisse, puis c'est une bonne bâtisse. Si j'avais l'argent qu'il faut, j'irais l'acheter, cette bâtisse-là. À propos, M. Labaume, si vous avez une place dedans, je suis dans la rue. Je suis dans la rue, là. Ça serait peut-être apprécié. Le maire Labaume a tenu ses culottes. Pas juste parce qu'il a gardé le Colisée. Puis parce qu'il a gardé le Colisée, ça me donne le goût de continuer. Je sais qu'il va peut-être être démoli un jour, mais il y a sûrement quelque chose. Ça donne du temps à quelqu'un de trouver une solution parce que c'est une bâtisse extraordinaire. Comme mon domaine, qui est allé... Le béton de ces bâtisses-là, c'est 50 NPA en moyenne. C'est un béton de structure d'amphithéâtre, de structure commerciale. C'est ce qui permet d'avoir une solidité. C'est pour ça que je vous dis que c'est des bons édifices. Comment va-t-il falloir des meubles de valeur avec une architecture extraordinaire, laissés à lambeaux, laissés détruire parce que Jean-François Dumais est trop cupide pour les acheter, mais pas assez sage pour les entretenir. Il va y avoir des gars comme moi qui vont continuer là-dedans. Ils trouvent toujours quelqu'un. Mais le maire Labaume, un gros merci à vous. Il y a quelqu'un qui vous a manqué de respect. Voici la vidéo. Hey, le violent! Hey! C'est lui qui pourrait être arrêté! J'aimerais porter plainte contre monsieur à la chemise blanche. J'aimerais porter plainte contre vous. Ça n'a pas d'allure! J'aimerais porter plainte. Allez, l'équipe de violence! Je peux témoigner en faveur de M. Gagnon. Hey, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il a entendu d'autre? Vous serez foutré par les élus. Deux, là. On se calme tout le monde, là. Jusqu'à date. Là, on se calme, c'est vous autres qui apprennent. Ça donne rien à parler à la police. Ça donne rien à parler à la police, on sortira pas. Le gars avec la chemise blanche, là, c'est un garde du corps. Fait que tu peux prendre ton trou, mon ami. Si avoir été là, j'aurais pris une chaise puis j'aurais vargé ce gars-là. J'aurais défendu M. Labaume. On n'est pas toujours d'accord avec M. Labaume, mais vous y devez le respect. Qui que vous soyez. Vous devez respect à M. Labaume. Alors, tenez vos émotions. Si vous êtes trop lâche pour retenir vos émotions puis vos instincts de colère, allez pas au conseil municipal. Espèce de grand niaiseux. Respectez M. Labaume, s'il vous plaît, parce que M. Labaume est en train de faire une belle chose. Et M. Labaume, je sais que c'est peut-être votre dernier mandat, mais je tiens à ce que vous sollicitiez un autre mandat. Et voici pourquoi. J'ai encore plus la conviction aujourd'hui que même vendredi que la mafia essaie d'investir encore plus à Québec. Avec des prête-noms. Dans l'immobilier, c'est clair. Je veux que la population le sache. Monsieur Savoie dit le maire n'est pas éternel. Peut-être qu'un jour ce rêve pourra se réaliser. La chose ça avec ça? C'est grâce à cet homme que la mafia n'a pas introduit le parc immobilier québécois, du moins de la ville de Québec, parce qu'ils sont ailleurs. Là. Évidemment, pourquoi je suis au courant de ça, beaucoup de gens vont se demander, c'est que ma mère travaillait dans un restaurant.
il y avait le restaurant Napoli qui a brûlé en 1980. Le Napoli était au coin de Charest puis l'Angelier à Québec, où était l'Ultramar jadis. Maintenant, c'est un gros immeuble à logement. C'est un restaurant italien qui était tenu par un dénommé Franco, aujourd'hui décédé. C'est pour ça que je peux vous en parler. Franco, c'est un Italien, puis dans ce temps-là, la mafia avec Cotroni, ça menait beaucoup de monde. Il était dirigeant. Il n'y avait pas rien que Duplessis qui dirigeait, hein? Alors, il y avait des frères, et Vito Rizzuto faisait partie aussi de la visite qui allait. Ils ont trouvé ma mère très belle, et effectivement, elle était belle, puis elle travaillait comme serveuse au Napoli. Ils en ont fait une prostituée. Il a brûlé en 80, puis il a réouvert à Hauteville, puis là, moi, j'ai fait une enquête en sortant de l'orphelinat pour trouver mon père, et puis... j'avais déjà du talent, ça qu'il y a un policier qui dit « Toi, mec, tu te décides, tu vas brasser de la merde » parce qu'il savait que c'est que j'étais en train de faire, puis il savait les équipements d'écoute électronique que je montais, puis je fabriquais mes propres équipements. C'est encore le cas aujourd'hui, on a des laboratoires pour ça, des affaires qui n'existent pas sur le marché, qu'on fabrique nous-mêmes. Puis il y avait l'enquêteur Paul Lemay, qui est mort aujourd'hui, qui m'a dit « Tu trouveras rien ». Un autre pompier aussi, le chef Fernand Wagner, qui est mort aujourd'hui, qui savait tout ça parce qu'il était proche de moi, puis j'aimais les uniformes, et puis qui dit « Polo, arrête, ça fait 20 ans de ça, ça fait 30 ans de ça, ça fait. » Et puis mon enquête, ben, elle m'a emmené à Grande-Hermine, puis au Napoli, puis... Alors, ils ont amené ma mère à la prostitution, puis j'ai dit que je trouverais le coupable. C'est la gang à Rizzuto, c'est la mafia. Ils savent que je suis là, puis des fois, ils viennent me demander des renseignements, puis ils veulent m'engager pour travailler, parce que je peux faire un paquet d'affaires. Je veux pas en parler, j'ai pas le droit. Il y a plusieurs agences pour qui je travaille. Il y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font de l'audio, surveillance téléphonique. C'est toutes des Global Sécurité. On donne pas le nom. Alors, c'est des internationales. On fait ça partout dans le monde, même à distance. La Global Sécurité Vidéo Agency, on s'est aperçu qu'un certain bonhomme avait souvent accès à l'immeuble, est allé visiter des chambres dans l'immeuble. C'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a quelqu'un qui a passé le tuyau à quelqu'un, puis qui a repassé le tuyau à quelqu'un, puis ça s'est rendu à M. Labaume. Puis M. Labaume, je vous ai vu cet été, vous vous rappelez de moi, vous devez me reconnaître. Je lui dois beaucoup parce que quand j'ai vu que le transport en commun s'en allait vers un SRB, puis que j'ai vu les dangers de ça parce que j'en ai vu au Brésil, à Sao Paulo, et qu'il y a des accidents régulièrement, puis que le nombre de morts est énorme parce que c'est plusieurs morts à la fois, comme un avion. Il n'y en a pas énormément d'accidents d'avion, mais quand il y en a un, il y a 400 personnes qui y partent. C'est pas mal pire que 2 passagers d'automobile. Alors ça paraît plus. Alors j'avais fait des vidéos là-dessus pour ceux qui sont au courant, qui sont sur le web aujourd'hui, et j'expliquais les dangers du SRB pour la chaussée et pour les humains. Et la structure de béton qu'il fallait mettre en place et le coûteux investissement que ça prenait pour rien. J'y avais dit de mettre ça sur des rails, puis il l'a fait. Alors cet été, quand je l'ai vu, je l'ai rencontré au match des maires, au stade municipal. J'ai eu le temps de lui parler un peu. J'ai pas pu m'asseoir avec puis jaser comme je l'aurais voulu, mais M. Labaume, à un moment donné, il était assez proche que j'ai dit « M. Labaume, c'est Paul Audoyon », puis il m'a reconnu. « Oui, je vous connais. Est-ce que vous écoutez mes vidéos, coudonc? » Il dit « Oui, monsieur, je les écoute. » Alors, M. Labaume, cette vidéo-là va vous être envoyée. J'espère que vous allez l'écouter au complet. Je sais qu'il est long. Mais là, c'est la partie à vous. M. Labaume a tenu ses culottes et je lui ai dit merci d'avoir mis ça sur des rails. J'ai juste eu le temps de savoir qu'il écoutait mes vidéos. Alors, je profite de cette vidéo-là pour lui demander de solliciter d'autres mandats, car je ne crois pas qu'un autre maire va faire la même démarche. À ce qui a trait à notre parc immobilier. Les taxes coûtent cher, je vois le vert. Faut pas laisser des mafiosos rentrer là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Labaume, vous aviez raison. Il y a des communiqués qui se sont faits. Je sais pas comment ça s'est rendu là. C'est pas moi, vous pouvez être certain. Mais j'ai tout de suite compris. Les stratagèmes qui se sont mis en place pour le recours au prête-nom, des fois, c'est très difficile d'aller percer dans les fameuses entreprises de prête-nom. Légalement, là, Tony Maggi pourrait très bien être un prête-nom, puis personne ne le saurait. On ne s'en rendrait pas compte par le nom des acheteurs aussi. Il semble avoir un débat de nature personnelle entre M. Savoie. Eddie Savoie. Eddie Savoie, qui est le propriétaire actuel, et le maire Labaume. Je suis au son avec ça. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce dossier-là. On est très mal à l'aise, très inconfortable. Le malaise du maire Labaume vient de cet homme, Tony Maggi, un entrepreneur immobilier proche de la mafia montréalaise, un ancien associé du clan Rizzuto qui, via une compagnie prête-nom, ferait partie du mystérieux groupe d'acheteurs du Concorde. Une autre source confirme à TVA Nouvelles que c'est via une de ces compagnies prête-nom que Tony Maggi serait mêlé à l'acquisition. Alors, Monsieur le maire, c'est un peu la raison pour laquelle vous devez solliciter un autre mandat, et peut-être plusieurs. Je sais que vous êtes sociologue de formation, mais ça fait un bon nombre d'années que vous êtes maire, et je pense que vous êtes le premier à protéger notre ville de ce genre de choses. Je suis pas toujours d'accord avec vous, mais je vous respecte, et là, vous m'épatez. Il est impératif que vous sollicitiez
d'autres mandats. J'espère que vous en aurez la force. Nonobstant que nous ne soyons pas toujours d'accord avec vous, cette partie-là en vaut la peine. Parce qu'à l'époque du Plessis, la gang à Côte-Rony avait pris pas mal possession du Québec. Et ça l'a amené ma propre mère à la prostitution. J'espère que vous avez écouté jusque-là, mesdames et messieurs, puis j'espère que monsieur le maire vous écoutez. Je vous implore pour voici les raisons. Vous avez même offert 50 000 $ à tous ceux qui pourraient faire la preuve que Tony Maggi fait partie du groupe d'acheteurs. Vous n'avez pas eu d'appel, il n'y a personne qui a voulu remporter la mise, là, 50 000 $. On avait effectivement fait une offre de prime pour un montant de 50 000 $ en disant que toute personne qui pouvait relier le groupe à monsieur Maggi qu'on ne connaissait pas jusqu'à la semaine passée. Moi, je tiens à vous dire que je l'ai connu, j'ai connu son identité même la semaine passée. J'avais aucune idée de qui il s'agissait. Je vous implore de solliciter d'autres mandats, pas seulement qu'un, tant que vous serez capable, à cause de cette raison qui fait que nous pouvons être en sécurité. Alors, il y a un problème, c'est là que Maxime Bernier intervient. J'ai voulu rencontrer Maxime Bernier. Je l'ai rencontré, vous voyez sur la photo. J'ai pas pu lui parler, je voulais avoir une entrevue, j'ai pas pu, il y avait trop de monde pour que je puisse m'asseoir avec lui devant la caméra, puis ça n'avait pas d'allure. Je voyais bien que ça n'avait pas de bon sens. Son attaché de presse m'a demandé de communiquer avec lui. C'est avec ce vidéo que je vais communiquer avec lui. Car j'ai parlé à son père, un beau monsieur de 84 ans, en forme, pas de marchette, pas de canne. C'est comme ça que je veux vieillir, si je vieillis jusque-là, même si j'ai pas le goût. Peut-être que je reprendrai goût avec certains combats. Mais ce monsieur-là, j'ai eu le temps de jaser avec. C'est un ancien animateur de radio dans le temps où ça ne sacrait pas à la radio. Dans le temps où à Québec, nous avions des animateurs qui se tiennent debout. Des animateurs de 30 ans d'expérience qui se mettent à sacrer en pleine émission. Il n'y a pas d'excuse. Vous avez beau faire 4 heures d'émission, donnez-moi là votre place, moi, puis vous allez voir que je sacrerai pas. Je suis capable de faire la job, là. Je la fais gratos en plus. Maxime Bernier est avocat, comme je vous disais précédemment, et en raison de cela, il peut changer les choses. La loi sur les compagnies doit impérativement être amendée dans les plus brefs délais. Ce témoignage que je fais, je suis peut-être pas resté en vie pour rien, puis j'ai encore envie de mourir. Pourquoi? Parce que je vois de l'injustice. Comment voulez-vous avoir envie de vivre quand tu te fais déboîter pour 360 000 de ton stock par un homme d'affaires cupide et véreux, qui pense juste à lui, qui dit aimer, mais qui aime pas? Les fiducies, ça a été créé pour protéger. Mais la fiducie ne devrait se limiter qu'au niveau testamentaire. Tu lègues la laveuse sécheuse à ton fils après ta mort, mettons, il y a une fiducie, la laveuse sécheuse appartient à la fiducie. Le but d'une fiducie, c'est de ne pas saisir la laveuse sécheuse. Jean-François Dumais a trouvé le moyen d'être assez niaiseux, d'être assez gnochon, pour qu'une bâtisse à l'intérieur d'une fiducie soit saisie. Pas fort, là. Il y a juste François Dumais qui est capable de faire ce genre de cochonnerie-là. Une fiducie, habituellement, les biens ne sont pas saisissables. Alors, la fiducie familiale devrait être abolie. Jean-François Dumais se sert de fiducie, puis au lieu de protéger ses biens, il s'est fait saisir. Elle est bonne, celle-là. Pauvre Jean-François, tu changeras jamais. Maudit. Et les compagnies à numéros, c'est une autre affaire. Au domaine, par exemple, j'avais 3 compagnies à numéros. Il y en a une qui était à la première et qui était, si on peut dire, dans le cadre de la fiducie Serge Lavoie. Elle n'était pas majoritaire au niveau de son actionnaire. L'actionnaire étant aussi une compagnie à numéros. Alors là, la deuxième compagnie à numéros est propriétaire de la première, mais n'est pas, encore là, l'actionnaire, c'est une autre compagnie à numéros, une troisième, qui n'est pas actionnaire majoritaire. Et là, tu arrives avec une autre compagnie en arrière de ça, qui est l'Éco-Parc Les Saules, qui est une compagnie qui a un nom. Et la dernière est propriétaire majoritaire des actions de la troisième et par conséquent les autres compagnies. Tout ce qu'il faut pour fourrer à la ville lorsque vient le temps de collecter les taxes. Pour les compagnies à numéros, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir une compagnie puis de mettre votre propre nom, je regrette, vous ne méritez pas d'avoir une compagnie. Alors, en d'autres mots, M. Bernier, Maître Bernier, je devrais dire, parce que je vous parle en tant qu'avocat, parce que vous êtes capable de comprendre ce que je vous explique, vous, ce que le commun des mortels n'est pas capable de comprendre, mais je l'ai tellement simplifié que réécoutez ce que je viens de vous dire, reculez le vidéo, puis écoutez ce que je viens de vous dire. La loi des compagnies est fédérale. La loi des compagnies a été conçue, celle des compagnies notamment pour les crosseurs. Quand tu as une équipe de crosse autour de toi, là, puis qui joue à la crosse, faut que tu t'attendes à te faire crosser. Faut pas aller lui donner les bâtons de crosse. Alors, les compagnies à numéros, c'est le bâton de crosse qu'on donne aux joueurs de crosse pour aller crosser le pauvre monde. Ça a créé des problèmes dans le cas de mon domaine. Combien de vols qui permet à la mafia de s'introduire dans le système monétaire, dans le système immobilier et de blanchir de l'argent? Monsieur Bernier, pouvons-nous s'asseoir ensemble, si vous le désirez? J'aurai à discuter avec vous, comme je l'ai fait récemment avec l'autorité des marchés financiers. Nous devons impérativement changer cette putain de loi pour permettre à des gens honorables de réussir en affaires, puis aux bandits, puis aux fumiers comme Jean-François Dumais, de se mettre au pas et de donner l'argent qu'ils doivent donner à qui de doit. Écoutez bien ça, mesdames, messieurs, quand on parle de compagnie à numéros, jusqu'à quel point un entrepreneur mafieux réussit à s'infiltrer. Terry Pomerantz est alors sous écoute électronique dans le cadre du projet No, Jean-François there. Yeah, from Carex.
No, Dumais, the guy in Quebec. Yeah, but I know who he is. He screwed me too, because I owned Chateau Mont. Well, I'm not screwed. I got a nice piece of property coming my way. Selon des documents de la commission Charbonneau à la lumière d'écoute électronique, Pomerantz a été en relation avec Victor Rizzuto et Antonio Tonimaggi. L'avocat qui représente le groupe d'investisseurs soutient que les informations concernant l'emprunt de Dumais ne donnaient pas le droit au maire de tenir ses propos. Je ne pense pas que le maire aurait pu se baser sur ce genre d'informations pour faire la déclaration qu'il a fait. C'est ça que je veux vous mentionner. Compte tenu du fait que ce ne sont pas des informations qui sont liées au dossier du Concorde. On parle de quelque chose, semble-t-il, selon les informations que vous m'avez données, qui date d'une dizaine d'années. La ville de Québec n'est pas une ville mafieuse. On veut avoir une équipe de hockey, là, sous peu. Bien, moi, je pense que c'est pas une marque de commerce pour la ville de dire oui, la mafia est ici, alors que manifestement, c'est faux. Maître Hervé, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'il faisait dans la bâtisse? Qu'est-ce que Tony Maggi allait faire dans le Concorde alors qu'il était fermé au public? Comment ça se fait que Tony Maggi a visité les chambres? Hein? C'est vous qui mentez. Puis vous le savez. Il y a longtemps, Maître Hervé, que vous protégez toutes les magouilles de Jean-François Dumais qui sont borderline au niveau de la légalité. Monsieur Bernier, avez-vous entendu cela? Vous devez modifier cette putain de loi pour empêcher des stratagèmes vicieux comme ceux-là. Maintenant, nous allons entendre Jean-François Dumais au début des années 2000. Écoutez bien le drôle d'emprunt, et je suis au courant. Et à ce moment-là, est-ce que, vous étiez au courant que cette personne-là pouvait avoir des liens avec le crime organisé? Pas du tout, c'est un agent d'immeuble qui me l'avait présenté. Là. Et maintenant, est-ce que vous avez encore des liens d'affaires là, avec... Vous lui avez emprunté 5 millions de dollars à l'époque pour compléter la transaction? J'ai emprunté 5 millions via l'agent d'immeuble qui cet agent-là travaillait pour lui. C'était comme son représentant à Québec. Puis j'ai rencontré M. Pomerantz à 2 reprises dans ma vie. Puis depuis 10 ans, je ne l'ai jamais revu, jamais refait affaire avec. Et bonté, c'est à rougir. C'est à rougir. Premièrement, c'est 5 250 000 exactement, le chèque. À cette époque-là, j'étais au courant de certaines choses que je n'avais pas le droit de divulguer à Jean-François Dumais ni à quiconque parce que ça faisait partie de mon travail. J'ai simplement dit un bonsoir à Jean-François, arrête d'aller en Italie. Tu vas en Italie, ça se promène avec des valises d'argent, arrête d'aller là. Pour faire mon enquête, j'ai découvert beaucoup de choses et j'avais des raisons de craindre pour Jean-François. Il m'a pas écouté. Alors, Jean-François Dumais, t'es pourri plus que je pensais. Viens pas dire que t'étais pas au courant. T'étais au courant. Et l'agent d'immeuble, c'est Perry Wang. J'ai écouté la conversation téléphonique au moment où tu l'as eu. Alors, Jean-François Dumais, je peux te confirmer que c'est Perry Wang, puis tu le dis pas, hein? En fait, tu n'as pas dit que c'était Perry Wang, l'agent d'immeuble. Lui, il est en contact directement avec certains éléments de la mafia. Oh, je l'ai jamais revu, je l'ai jamais... Hey! Ta parole, là, garde, là. Regarde ce qui est détruit, là. Regarde, là, ce que ça me coûte, là. Hein? Ta putain de parole. Document suivant, mesdames, messieurs. Je suis un homme brisé à cause de cela. Je suis outré qu'on se soit permis de porter atteinte à ce que j'ai de plus profond, mon intégrité. Elle a chose ça avec ça? Vois-tu là, ce que ça cause, là, ta parole? Là? Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ce Tony Maggi faisait dans ton immeuble? Comment ça se fait qu'il est au Concorde? Hypocrite. Fumier. Monsieur, ce n'est pas de votre faute. Vous saviez pas, à cause des compagnies à numéros, vous avez été victime d'une erreur. Ce n'est pas vous le problème, monsieur. Le seul crime que vous avez commis, c'est de faire confiance et d'introduire Jean-François Dumais dans vos relations commerciales. Votre dignité, vous la gardez. C'est pas ce monsieur qui est le problème, mesdames et messieurs, c'est Jean-François Dumais. Ce monsieur-là avait pas de relation avec Tony. C'est Jean-François Dumais qui a cette putain de relation. Suivant. D'un maire, de parler comme ça d'un homme comme M. Savoie, quelqu'un que j'ai rencontré, très décent, et de l'appeler dangereux, j'ai trouvé ça incroyable. Elle a chose ça avec ça? Eddie Savoie dit tout ignorer. Vous me prenez une nouvelle, mais écoutez, moi, si le maire a ou quelqu'un a les preuves qu'il y a quelqu'un du crime organisé, écoutez, nous, on n'est pas habitués de faire des affaires avec des gens du crime organisé. Elle a chose ça avec ça? Monsieur Savoie, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas vous le problème. Une fois de plus, vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous êtes dangereux. Et je l'affirme moi aussi. Paul Audoyon affirme que vous êtes un danger. Pas à cause de votre gestion à vous, pas à cause de votre administration. Jean-François ne sait pas administrer. Le seul crime que vous avez commis pouvant mettre en danger la sécurité de vos locataires. Un bon nombre de nos personnes âgées sont entre vos mains, sont dans vos édifices. Ils bénéficient de vos soins. Jean-François Dumais a déjà eu quelque chose du genre de la maison ou des maisons Soleil que vous opérez, qu'on
appelle le Benito Maro. C'est un immeuble de retraités italiens. Le fonds des payes des employés a été détourné pour être utilisé dans d'autres immeubles. Il a fait comme Raymond Malenfant. Il a pris les revenus, parce que c'était payant ce bâtisse-là, de la paye des employés du Benito Maro. Je vous le nomme en plus. Pour utiliser ailleurs, les employés, le paye ne rentrait pas. Les employés du Benito Maro, mesdames, messieurs, qui a plusieurs étages à Montréal, tout à coup, alors qu'ils avaient toujours reçu leur paye rubis sur l'ongle, la minute que Jean-François Dumais a rentré là-dedans, c'est bien de valeur, les payes, ça ne rentrait plus. La seule erreur que vous avez faite, M. Savoie, à mon sens, c'est d'intégrer Jean-François Dumais dans votre démarche commerciale, dans votre relation d'affaires. Votre erreur, elle est là. Alors, mesdames, messieurs, M. Savoie n'a rien à se reprocher. Comme l'autre monsieur. Personne dit, tout le monde, ah, c'est M. Savoie, il met ça sur le dos de M. Savoie. Non, 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 c'est pas ça. Ça donne que Tony, l'entrepreneur, ben, il est allé dans l'immeuble. Je le sais, c'est tout. Je peux pas vous dire pourquoi ni comment, puis c'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi qui ai bandé à la mèche. M. Labaume l'a su, et M. Labaume a fait diligence. M. Savoie, vous avez pas idée si l'immeuble avait été acquis, les problèmes que ça aurait amené quand il y a une compagnie à numéro qui est en dessous de ça. Puis je vous jure, c'est pas la première qu'il fait, là, je suis au courant. Là. Il est rendu qu'il placote d'un fiducie, puis c'est pas tout drette. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça qui se produit. Monsieur Bernier, maître Bernier, est-il possible à Ottawa de faire quelque chose pour changer ça? Pouvons-nous amender la loi des compagnies? Ce qui met tant de gens dans l'embarras et parfois les amène jusqu'à la corde, c'est vos maudites lois, tout de travers, mal faites, puis c'est de la cochonnerie. Est-ce que c'est possible d'apporter des amendements pour améliorer la vie commerciale des honnêtes gens et d'empêcher les imposteurs, les voleurs, les menteurs, les joueurs de crosse et les fumiers de faire des frais dont ils ne méritent pas les dividendes? C'est-tu possible d'avoir une loi sur l'immobilier qui est plus solide que ce qu'on a actuellement? En conclusion, et pour terminer cette émission, la triste parole de ce fumier. Chose ça avec ça? Moi, je vais avoir affaire à la Ville de Québec. Je vais avoir des projets à la Ville de Québec. Alors, c'est pas décidé encore si on allait poursuivre, mais on préserve nos droits et on analyse ça présentement. Chose ça avec ça? Des projets à la Ville de Québec? Est-ce que ces projets-là vont ressembler à ceux de Saint-Damien, où des kilomètres de fils électriques alimentant 8 à 9 bâtiments ont été volés? Où mon stock qui est en sécurité dans un de ces bâtiments-là a été violé, pillé et volé? Est-ce que tes fameux projets, Jean-François Dumais, puis là, je te tutoie, là. Je suis très déçu de toi, là, énormément. J'espérais que tu changes, mais je vois que tu ne changeras jamais. Tu es vraiment pourri jusque dans la moelle des os. Et tu emportes avec toi de pauvres victimes comme Lucien, 3 suicidés, que je nomme pas par respect, dont le dernier que je connais, mais en tout cas, on va en reparler parce que quelqu'un va venir témoigner à un moment donné à la caméra, qui est au courant de ces choses-là. Et puis tout ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, il va y avoir d'autres émissions là-dessus. Mais partagez cette vidéo-là. Maxime Bernier, j'espère que vous avez écouté. J'espère que ce document va porter réflexion à votre égard pour que vous puissiez peut-être faire la démarche de modifier la loi. Et mesdames et messieurs, je suis encore en vie. J'aimerais bien puis être là. Quand tu as de la magouille de même, puis que tu vois ça, puis c'est rien, là. Vous n'avez pas idée de ce que je vois d'une journée de travail quand je travaille pour les agences. Quand tu constates tout ça, tu t'aperçois que ce monde-là, c'est un échec. Puis il y en a encore qui ont le culot de dire que la vie est belle. Mais merde, où c'est que vous avez la tête? Monsieur Savoie, comment se fait-il, en terminant, que vous avez fait affaire avec un gars comme Jean-François Dumais? Vous êtes en business depuis assez longtemps pour détecter ce genre de choses. Il vous a endormi. Vous vous êtes fait en rectomiser. Heureusement, en terminant, je vous repasse le petit bout de Monsieur Labaume. Chose ça avec ça? Le Bert Labaume, aussitôt qu'il a senti que Jean-François Dumais voulait l'enrectomiser, son rectum est sensible. Il n'est pas comme le vôtre. Vous êtes peut-être plus vieux, là, monsieur. Bert Labaume, aussitôt qu'il a senti qu'on faisait ou qu'on pratiquait des manœuvres d'enrectomisation, il a fait « Hey, toi là, c'est fini, on arrête ça, puis il a mis un moratoire. » C'est ça qu'il faut faire, monsieur Bernier. Il faut que ça parte d'Ottawa, s'il vous plaît. Un amendement. Il est impératif que ce soit fait. Il en va de la vie des gens, il en va de la qualité, de la santé du marché immobilier et de tout autre marché commercial. Alors, présentement, je suis encore en vie, je vais rester en vie, et je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'avec ce que je viens de déclarer là, je vais me faire descendre, je ne sais pas, mais j'ai pas peur. Mesdames et messieurs, je vous demande de ne pas avoir peur, puis si toutefois il y a quelqu'un qui veut parler à la caméra, qui s'est fait avoir par M. Dumais, ben voilà l'adresse. Les compagnies à numéro, faut plus que ce soit là. Les fiducies, faut plus que ce soit là au niveau familial. Au niveau testamentaire, c'est correct. Mais au niveau familial, à partir du moment où on intègre des immeubles et des actifs à l'intérieur de ces fiducies-là, ça permet aux crosseurs de venir nous crosser davantage. Alors, mesdames et messieurs, j'ai beaucoup de chagrin. C'est très difficile pour moi, mais je vous dis quand même que nous allons devoir vivre ensemble, même si j'ai plus envie. Je suis honnête, je vous le dis là.
Sinon, nous mourrons individuellement. Et vous aviez raison de vous inquiéter. À tous ceux qui s'inquiétaient, bien là, voilà, c'est la conclusion. Je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Et là, c'est vraiment le cas. Si Dieu le veut, parce que je ne peux pas répondre de rien. Je ne peux pas vous dire que je ne ferai pas de gaffe. Je suis vraiment écœuré. Alors, passez ce message-là à tout le monde. Je vous le demande. C'est rare que je vous demande de partager. Là. Partagez ça. Si vous avez un homme d'affaires dans votre vie, partagez-lui ce message, même s'il est long. Puis demandez-y de l'écouter jusqu'au bout, OK? Peut-être que je pourrais faire une différence. Puis que j'ai eu raison de reculer. Parce que tout seul, je peux vous parler, mais ça s'arrête là, malheureusement. Au plaisir, mesdames et messieurs. À bientôt, peut-être.